Salut gang, aujourd'hui on va se faire un petit sirop naturel. On prend nos choses dans le bois en partie. Ça prend de l'alcool, on ne peut pas en prendre dans le bois, malgré que pour rentrer dans les détails, on peut en prendre dans le bois. Mais pour l'instant, ça va être on va parler de ce petit champignon-là. C'est pas une forme de champignon comme on est habitué de voir. C'est un hussené barbu, c'est une barbe. On trouve ça, ces arbres en fin de vie. C'est un champignon qui pousse quand l'arbre est malade. Il ne mourra pas dans l'année qui suit. Il peut faire 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, ça, il ne faut pas le couper. On peut l'acheter tous les ans dans le même arbre, pas de problème. Fait que on ne peut pas se tromper bien, ça ressemble vraiment d'une barbe. Là. Ça vit de même. C'est ça qu'ils appellent ça barbu. Ah, puis là, dedans, justement, ça donne bien, c'est ça que je cherchais. Il y a un genre de lichen qui vit approximative. Ils vivent un côté de l'autre, c'est sans même branche. Des fois, ils s'entremêlent. Il faut le loter. Ça n'a aucune composition à ma connaissance. Je ne suis pas un scientifique, mais ça ne donne pas grand-chose. C'est pas bien bon non plus en tisane. Fait qu'il n'y a rien là-dedans qui peut servir de médicament. Fait qu'on l'enlève, on ne le met pas avec. Fait que c'est pas compliqué. Lui, il ressemble d'un lichen. Faut pas se tromper, il faut prendre le bon. Lui, il ressemble d'un lichen. Lui, on l'élimine, on ne le prend pas. Puis qu'est-ce qui ressemble d'une barbe? Lui, on le prend. Fait que ça, c'est très très bon. Puis pour l'atout, surtout l'atout. Déjà, à une ancienne époque, ceux qui ont passé avant nous autres, comme les Indiens, tout ça, ils connaissaient ça rien qu'en masse. Et ils traitaient tous les toux avec ça. Pneumonie, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait tousser. Ça nettoie vraiment le système respiratoire. Puis moi, ça fait 3 ans que j'ai découvert ça. C'est pas nouveau, là, ça a 300-400 ans, mais ça fait 3 ans que j'ai découvert ça. Puis j'en prends, quand je commence à avoir un petit symptôme de grippe, un petit symptôme, là, ça commence, là, une cuillerée le matin, une cuillerée le soir, puis c'est pas trop long, 2-3 jours, là, c'est fini, j'ai rien, là. Puis des fois, le lendemain, c'est tout, là, ça prend 2, 3, 4 cuillerées, fini, ça va super bien. Faut pas attendre d'être rendu au maximum d'une grippe, là, ça peut aider, mais trop tard, mais quand ça allait être bien au commencement. Puis durant ou tout, là, mais ça ne fera pas disparaître une grippe, ça va aider à mieux respirer, puis tout. Fait que c'est super bon. Fait que pour l'instant, on va mettre ça avec du chaga. Je mets ça dans un pot maçon. Je mets du chaga dans le fond. Du chaga, on pourra en parler très très longtemps, là. Ça a plein de bienfaits surtout. C'est connu assez. Je pense que c'est plus connu que le barbu. Fait que moi, j'ai décidé de mettre ça dedans parce que je trouvais que ça donnait un drôle de goût. Là. C'est pas du bonbon. Là, t'sais. Fait que le chaga, c'est à moins pire. Ça change le goût un peu, puis j'ai moins de misère à le prendre un peu. Là. Fait qu'on met le chaga dans le fond. On a ça bien plein. Sans le compacter. On fait rien que le déposer, puis on compacte à rien. Là. Fait que au-dessus, il en a assez là, pour un petit pot de même. Puis, on l'emplit d'alcool. Au bord. Et voilà. Fait que ça, on reste ça 1 mois. Drette de même. On met le couvert là-dessus, on reste ça 1 mois. Puis, ça a déjà 2 semaines. Ça change de couleur. On voit la différence un peu. Là. Le chaga va le teindre. Puis, ça commence à changer de couleur pour faire la job. Là. Puis, un coup qui est filtré, tout, ça ressemble à ça. Moi, je mets des petites bouteilles de même, je fais des bouteilles de sirop. J'en donne à du monde que je connais, puis ils sont très, très satisfaits. Déjà, ils en mettaient du barbu dans des sirops commerciaux. Puis, le monde mettait les arbres à terre, tout le monde, tu sais, il y en a beaucoup qui ambitionnent, ces affaires. Fait que c'était payant. Fait qu'ils mettaient tous les arbres à terre, puis ils ramassaient le barbu, puis ils laissaient l'arbre là. Parce que l'arbre n'est pas vraiment, il est malade. C'est un signe qu'il est malade, sauf qu'il ne tombera pas tout de suite, là. Il est bon encore pour un bout, là. Fait que c'est pas une bonne affaire à faire. Fait que souvent, pendant les années 60-70, il y en avait amplement dans les sirops commerciaux. Sauf qu'ils mettent du Tylenol dedans pour la fièvre. Encore aujourd'hui, il y a du Tylenol dans tous les sirops, juste à lire les ingrédients, il y en a amplement, là. Fait que ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est ça dépend de notre alcool, on garde à peu près la même quantité
Puis on le met dans un chaudron, puis on le fait pas bouillir, mais frémir, à peu près comme le chaga quand on veut retirer le liquide du chaga. C'est le même principe. Faut pas que ça bouille, il faut que ça frémisse pendant 20 minutes de temps. Une bonne quantité. La même quantité égale, mettons là. Fait que lui, là, lui, ça va être l'antitusif. Puis lui, ici, va stimuler le système immunitaire. Puis il va renforcer le système pour combattre mieux. Là, il va te donner plus de force, puis il va combattre la grippe, le microbe que tu as. Dépendant du microbe, mais lui, il va le combattre, puis il prépare ton système à ça. Fait que c'est pour ça, lui, il faut le faire bouillir, ben pas bouillir, frémir, autrement dit. Puis lui, il va le faire fermenter direct de même. Direct sec, on met ça. Quand on le récolte, on peut le commencer tout de suite, c'est automatique, il n'y a pas de période de séchage, rien. C'est comme une plante qui est déjà sec, un champignon qui est déjà séché. C'est un champignon, dans le fond. Fait que l'autre, on fait frémir 20 minutes, jusqu'à qu'il va être prêt. Dans un mois, comme lui, il est à veille d'être prêt, là. Fait que je vais mesurer, je vais le filtrer, mesurer la quantité qu'il y a dedans, puis je vais mettre la même quantité d'eau pour avoir égal. Fait que j'ai mon stimulant, puis mon antitusif, les deux ensemble, on peut juste bien aller. Puis c'est la nature, c'est gratis, ça appartient à tout le monde. Il s'agit de le prendre avec précaution, puis pas tout dévaliser la forêt. Mais en garder pour les autres, ou même pour nous autres la prochaine fois. Fait que c'est pas plus dur que ça. Puis c'est merveilleux, ça fait une belle petite jublotte là, qui peut guérir bien des choses, qui peut aider, puis qui coûte pas trop cher. Fait que, juste à mettre de l'alcool, l'emplir d'alcool, c'est parfait. Ceux qui aiment le goût du gin, vous pouvez mettre du gin, j'en ai fait avec du gin, puis c'est quand même pas pire, mais l'alcool, plus qu'il est fort, mieux que c'est, ça va retirer les bienfaits plus quand il fermente dans le pot. Plus l'alcool est fort, en teneur, plus que ça va tirer des bienfaits du barbu. Fait que c'est drette de même, c'est pas plus dur que ça. Fait que elle autour, on va mettre le couvert. Puis dans un mois, ben, on va en faire d'autres. Fait que je suis en train de me préparer pour l'hiver prochain. On ne sait jamais. Faut prendre soin de nous autres. Fait que allez vous promener un peu dans le bois. C'est plein de bonnes choses. Si vous ne pouvez pas c'est trop loin, ben allez plus proche, mais allez-y plus souvent. Salut ben!